Retour ici dans ce studio sur ce plateau et déjà pour ceux qui nous suivent savent déjà que les choses sérieuses ont déjà commencé du côté du Palais du Peuple puisque nous venons de suivre le discours de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Madame Mahawa Assila et de passage grand merci à Mouna Technologie et Groupe grâce à laquelle structure nous réussissons, chers téléspectateurs, à vous faire vivre en direct cet événement depuis le Palais du Peuple. Merci donc à Moustapha Naïté et à toute son équipe. Mais déjà, Lamine Moïma Sissé, de ce qu'on est en train de voir, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation quant à l'aspect organisationnel sur l'esplanade. Non, d'impréparation, au-delà. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je l'ai dit tout à l'heure que les premières images qui nous sont parvenues laissaient croire, nous révélaient la bonne organisation. C'est parce que le président n'était pas encore arrivé. Rien n'avait commencé, mais c'est extraordinaire, c'est ahurissant ce que nous sommes en train de voir. Le président déjà installé et que c'est le moment choisi pour préparer, pour faire la mise en place. Pour faire la mise en place, c'est extraordinaire, ça je n'ai jamais vu. Quand le président arrive, c'est les choses qui doivent commencer tout de suite. Mais le président, il est là, il patiente. Et même les artistes sont mal programmés. Et donc, on demande aux gens, à ceux qui doivent défiler, d'aller dehors pour se préparer et venir défiler. Et ça, c'est autre chose. On a comme l'impression que tout a commencé aujourd'hui ou hier nuit. Et pourtant, il y a le 2 octobre, c'est une date qui est connue. Et la décision a été prise bien avant, que le défilé doit être organisé et donc que ça doit être célébré. Ce qui doit être fait, tout a été décidé bien à l'avance. Mais que le jour J, qu'on soit face à cette impréparation, à cette mauvaise organisation, et ça, c'est autre chose. C'est vraiment regrettable. Il faudrait... Après que des responsables, on n'a pas l'habitude de citer les responsabilités en pareil cas, et sinon ça doit être fait, parce que quand on confie du travail à quelqu'un, parce que c'est le monde qui nous regarde, et au-delà de la Guinée, des Guinéens d'ailleurs, et même d'autres sont en train de... Parce que nous suivons comment la fête se passe chez les autres. Nous ne sommes pas ivoiriens, mais nous suivons, nous avons aimé, admiré ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On n'est pas malien non plus, mais on a suivi et apprécier ce qui s'est passé dans ces pays. Alors, mais eux aussi, croyons qu'ils sont en train de... Exactement, Mouniouma Sissé, tout ce que vous décrivez, vous êtes conforté dans cette position par ce message de cette téléspectatrice qui se prend derrière la tête. Bon Dieu, les gens défilent ou bien ils marchent simplement? Non, il n'y a pas de défilé. Il n'y a pas de défilé. On se lâche. Par le passé, c'est quelque chose qui est bien préparé. Attendez, quand c'est décidé que c'est le défilé, dès que le président arrive, c'est le défilé qui doit commencer. C'est-à-dire que les gens peuvent patienter jusqu'à l'arrivée du président. Mais quand le président... Mais on est à quelle heure là? On est 12 heures. On est 12 heures. Jusqu'à présent, le défilé n'a pas commencé. Et après, les gens doivent aller dîner. Le dîner, on sait que le dîner, normalement, c'est entre 13h et 14h. Le déjeuner plutôt. Et donc, le 7h va passer tout à l'heure pendant que les gens sont encore en train de se lamenter au palais du peuple. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Même la programmation musicale. Et tout ce qui a été fait, tout ce qui a été bien fait apparemment ici au palais, c'est l'installation des invités, des officiels. Et ça, on a vu ces officiels installer le Premier ministre qui a une posture militaire, et qui a les épaules, qui a la poitrine en l'air, tout le temps bombé. Et voilà, tout le temps bombé, tout le temps concentré, et pas du tout léger, pas du tout souple. Donc on l'a vu. Et moi, je l'ai vu d'ailleurs à la place des Martyrs. J'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qu'on a injecté, qu'on a mis dans le groupe, un accompagnateur peut-être privilégié du président de la République, mais qui n'est pas le Premier ministre. Bref, comme pour dire que tout ça doit être, même la posture doit être préparée. Et c'est le président qui présente la grande posture. Ça, il faut le reconnaître. Tout le reste doit être souple. Oui, souple, mais une bonne posture aussi à cette occasion. Je dis lui, par exemple, voilà. Mais ceux qui ont préparé cet événement, et ça, il faut leur demander des comptes parce que ce n'est pas bien préparé. Et ça, il faut insister là-dessus. C'est un événement qui n'est pas du tout bien préparé. Jusque-là, encore, chers téléspectateurs, on attend comme vous, on s'impatiente comme vous,
et on nous dit que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Cependant, le président de la République l'est installé. Donc lui, il est là-bas. Il y a ce message d'un autre confrère. Il dit ceci. Franchement, c'est la vérité ce que vous dites. On se pose la question si c'est un défilé ou un concert. C'est vraiment de la mauvaise organisation. Oui, Boubacar, même le concert est bien organisé. Le concert, les artistes. Oui, hier j'étais à un concert. Voilà, les artistes sont programmés, ils passent à tout de temps. Voilà. Et après, on sait à quelle heure l'artiste doit venir, le principal doit venir prester. Mais ça, on n'a aucune idée du programme. Aucune idée du programme. Et c'est pourquoi nos réalisateurs ont tous les problèmes du monde sur le terrain. Rien. Par le passé, c'est pas comme ça qu'ils réalisent des événements. Oui. Tout est carré. Dans le programme qui a été publié, il n'a pas la prestation n'avait pas été la prestation artistique n'avait pas été prévue. Donc de toutes les façons, ce n'était pas contenu dans le programme qui a été distribué. Les équipes se sont focalisées sur le défilé. Donc techniquement, nos équipes de réalisation qui sont déployées ont travaillé dans ce sens. Et c'est sur le terrain qu'ils se sont aperçus qu'il y a prestation, il y a aussi des comment on appelle ça, les gens vadrouillent, il y a des vadrouilleurs, si vous pouvez me passer l'expression, il y a des badauds, il y a ceux qui sont venus faire du sérieux, ceux qui sont venus écouter, regarder, peut-être contempler, apprécier la forme, l'allure militaire impressionnante du président de la transition. Et donc il y en a de tout là-bas à l'esplanade, mais cela ne fait pas un bon mélange. C'est vraiment du mauvais goût. Vraiment du mauvais goût. Pendant ce temps, d'autres forces de l'ordre sont déployées du côté de Hamdallah Bambeto pour calmer les ardeurs afin de contenir rapidement ces actions qui Ça veut dire que les gens sont dispersés de ce côté, il n'y a plus de carnaval. En tout cas, j'ai demandé tout de suite au rédacteur en chef de déployer une équipe très rapidement pour qu'on ait ces images qui nous parviennent. Je vais peut-être envoyer le lien à la régie pour que les auditeurs et téléspectateurs comprennent qu'au même moment, il y a la mobilisation du côté de l'esplanade du Palais du Peuple. Au même moment, entre Hamdallah et Bambeto, les forces de l'ordre sont déployées, elles sont en train d'utiliser les gaz lacrymogènes. Les militaires ou des gendarmes des policiers. J'aperçois plutôt les véhicules des policiers et gendarmes. En tout cas, pas pour le moment. Je n'ai pas encore aperçu un véhicule. Donc l'heure n'est pas à la fête sur l'axe Bambeto-Koza. En tout cas, pas pour le moment. Oui, Boubacar Sansobari. Alors, pour conforter ce que Monyuma disait, le programme qui nous a été transmis, il était indiqué entre 11h et midi, défilé des troupes. Là, nous sommes à pratiquement midi. C'est l'heure à laquelle le défilé était censé se terminer. Il n'a pas encore commencé. Et il le disait, on a même l'impression que le temps d'attente qui est observé pour permettre à la mise en place du défilé, c'est en réalité des artistes qui n'étaient pas programmés, qui veulent en profiter pour faire éviter le temps creux. Exactement, pour remplir le vide. Ça en dit long sur l'improvisation, parce qu'en principe, on devrait pouvoir savoir d'avance quels sont les artistes qui sont programmés en fonction des thématiques. Et c'est sur le terrain, vous avez vu les images, c'est sur le terrain qu'on apprend aux gens comment défiler. C'est extraordinaire, c'est là-bas. Pendant que le président il est à la loge officielle, confortablement bien assis à la tribune. Oui, non. On initie quand même. Moi, je connais des gens. À la formation commune de base. Il y a des répétitions. Non, moi je parle pas. Moi je parle pas, par exemple, des militaires. Mais même ça, il faut répéter. Il faut aussi répéter. Parce que un artiste est presque tous les jours. En 2018. Les Guinéens ont été bien servis. La prestation on a vu les militaires pendant plus d'une semaine au stade à l'époque. Du stade du 28 septembre, c'était convenable. Et à l'esplanade du Palais du Peuple, on voyait aussi ceux de... Ce sont les images de Bambeto. Alors, le contrat, il est saisissant. Les images de Bambeto où les jeunes sont en train de manifester. C'est extraordinaire. Non, célébrer la fête, certainement. Non, ce n'est pas une célébration. C'est une manifestation. C'est quand même extraordinaire. Regardez, attendez. C'est extraordinaire. Il faut qu'on cherche à comprendre parce que ce n'est pas simplement un fait de société. Ça doit aller au-delà. Non, il faut une étude sérieuse.
il faut comprendre cette situation pour éviter cela. Parce que il ne faut pas qu'on continue à banaliser. Non, on ne doit pas banaliser. Continuer à banaliser. Qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de situation? Parce qu'on parle de la Guinée, on parle de l'indépendance de la Guinée, on parle de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. D'un côté, on se mobilise pour célébrer, de l'autre, on vit une scène... Mais que les forces de l'ordre venir canaliser quand même. Les forces de l'ordre doivent les laisser... doit les laisser là-bas prendre cette transversale là ou cette route là et faire de cette route ce qu'ils veulent ce jour. Et puis voilà, donc qu'on les laisse, et parce qu'ils peuvent être aussi hostiles à la présence des forces de l'ordre. On ne sait pas comment les choses. Oui, mais est-ce que, comme Eba Moralfa décrivait tout à l'heure, est-ce que ces affrontements ne sont pas intervenus entre les deux factions qui étaient jadis ensemble, qui sont devenus rivales? Est-ce qu'il y a de l'instrumentalisation? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce que l'argent est passé par là, ou tout au moins c'est une question d'ego? En tout cas, moi, il y a quelque chose que je voulais relever par rapport à ça. C'est plus une question, mais je me demande comment expliquer le fait que l'État décide d'apporter, ne serait-ce qu'en termes de t-shirt, un groupe et pas un autre. C'est-à-dire, je ne sais pas. Est-ce que les uns ont demandé et les autres ne l'ont pas? Le premier groupe est demandeur. La voix du peuple. Oui, mais en même temps, moi je dis, je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu, du coup, quand vous avez disposé de ça, vous en donnez à tout le monde, à tous ceux qui ont initié la rencontre. Parce que les gens risquent de percevoir ça comme une attitude inégalitaire entre les citoyens. Donc, il y a même ça, ce sentiment-là, ce sentiment de penser que vous vous êtes traité différemment des autres, peut inspiré de la frustration. Et je ne dis pas ça pour légitimer éventuellement ce qui a dû se passer, mais je dis que l'État a l'obligation d'avoir une attitude égale à l'égard de tous les citoyens. Quitte à ce groupe de rejeter l'offre. C'est clair. Et ça relance exactement l'impression qu'il y a des privilégiés. En réalité, tout ça, c'est pour... tout ça, c'est pour trouver des excuses. Il n'y a pas que ceux qui sont à Matoto n'ont rien reçu de l'État. Ils ne sont pas en train de... L'État doit le faire. Aucune activité n'était prévue. L'État doit le faire. S'il ne l'a pas fait, il a failli à ses devoirs. C'est vrai, mais c'est trop minime par rapport à ce à quoi on fait, comme on appelle. On vit justement régulièrement. Ça, je parlais en fait par rapport à ce que je veux relever. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas amener les gens dans la rue pour jeter des cailloux. C'est la façon d'exprimer la colère. Aujourd'hui, il est clair que on est devenu un peu plus violent, que ce soit dans les discours, que ce soit l'expression d'une colère. Difficilement on réagit de façon pacifique. Sinon, on peut ne pas aimer, on peut désapprouver, on peut condamner, on peut exprimer sa frustration. Mais on là, comment arriver à contester sans pour autant vraiment nous faire voir ce qu'on est en train de voir en ce moment? Je crois que c'est un véritable problème. La société guinéenne, elle est véritablement malade. Entretenue. Oui, c'est ce que je dis. C'est encore une fois. Mais bien sûr. Vous passez tout le temps dans les médias à demander vos droits, à écrire aux autorités. On ne vous entend pas. C'est quand vous barrez la route qu'on vous écoute. Justement, à un moment donné, on a donné l'impression que c'est le message de la violence qu'on entend. C'est un peu plus marqué. Oui, chez nous, à un moment donné, comme le disaient certains, pratiquement tout ce qu'on a eu à un moment donné, c'était à l'issue des manifestations de rue ou des violences dans le rapport de force. Et finalement, ça a tendance à devenir une culture. Pour un oui ou pour un non, on descend dans la rue, on empêche, on bloque la circulation, et on caillasse des véhicules, des citoyens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. On sait quelle moquerie avait été réservée à la grève qui n'ont rien à voir, de la fête initiée par les Faya. Qui sont simplement en train de regagner leur domicile, qui se retrouvent au mauvais endroit, probablement au mauvais moment. Je pense qu'il faut revoir cette situation. La société guinéenne a un véritable problème. Il faut essayer de poser les bons diagnostics, les bons problèmes et éventuellement tout